Et salut, j'espère que tu as la forme, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ton podcast Arrête d'enfiler des perles. Aujourd'hui, je suis pas à la maison, je me fais une petite balade. Je suis du côté d'Angers et vu que fallait faire le podcast, je l'ai quand même fait. Je me suis dit, bah ça sera peut-être pas le top au niveau du son. Par contre, on va en profiter, on va se balader en même temps et on va profiter un petit peu de la nature et faire ce que je fais. Ce que je vous dis souvent, c'est écoutez pas ce podcast en tout simplement en étant assise, mais écoutez ce podcast quand vous bougez. Servez-vous-en comme une motivation pour vous, pour bouger et pour aller chercher à dépenser des calories, mais surtout à prendre des habitudes de vie. Aujourd'hui, on va venir parler d'un sujet de ma newsletter de dimanche. Du coup, euh, j'entends souvent, très souvent, du coup, des petites phrases de je veux perdre du poids, mais surtout du ventre. Euh, Quand je me regarde, je vois que ça. Je veux juste perdre mon ventre. Tout mon corps va bien, mais je veux juste perdre mon ventre. Et du coup, quand je demande, d'accord, ok, qu'est-ce que tu as mis en place pour ça? Qu'est-ce que tu as fait pour perdre ce ventre? Eh ben, j'ai entendu mais tellement de choses, et je me dis mais non, c'est pas possible. Alors, j'en ai fait une petite synthèse rapide là des solutions que j'ai pu entendre. Donc, bon, il y a le classique régime restrictif, le je ne mange plus que ça, je mange de l'ananas parce que l'ananas c'est réputé pour être brûle-graisse, et du coup, euh, bah, ça fonctionne pas, je comprends pas pourquoi. En plus, du coup, maintenant je fais des craquages, j'ai tout le temps envie de sucrer. Bah oui, c'est normal. Si tu te restreins à longueur de temps, ben automatiquement tu vas venir créer des compulsions alimentaires. Enfin, ça semble logique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas faire ça, tu vas t'interdire certains aliments. Plus tu vas t'interdire de choses, plus ton corps en fait va en vouloir. C'est-à-dire que, je vais te prendre l'exemple du cookie, c'est ce que je donne souvent moi à mes coachés. À un moment donné, si tu as envie d'un cookie, mais que tu fais tout pour pas le manger, et que après, pour pouvoir tenir bon, tu viens manger une pomme à la place, tu auras toujours envie du cookie. Et en fait, tant que tu n'auras pas donné ce cookie à à ton corps, parce qu'il a une raison, parce qu'il a une place dans ton alimentation, eh ben, tu vas penser qu'à ça. Et de une simple envie de manger un cookie, tu vas te retrouver à la sortie à avoir défoncé la boîte parce que du coup, bah, tu auras pensé que ça et derrière, en fait, tu vas tout défoncer. Et c'est pour ça qu'en fait, les régimes restrictifs ne fonctionnent pas et sont même contre-productifs pour votre corps. Ne faites pas ça. D'accord. Là, l'autre solution aussi, c'est faire des séances d'abdos. Ça, j'entends souvent. Je fais des séances d'abdos quasiment tous les jours. Voilà, des abdos de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure d'abdos. Les vidéos de Sissimua. Moi, dans la chaîne, ce qui fonctionne le mieux, c'est mes routines abdos. Elles font 10 minutes, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais à un moment donné, en fait, si tu ne fais que ça ne servira à rien, en fait, à un moment donné. Tu ne vas pas perdre du ventre parce que tu fais des abdos. Ton corps, c'est pas un radiateur, c'est pas parce que tu vas faire travailler les muscles des abdos que tu vas perdre du gras au niveau des abdos. Ça ne fonctionne pas comme ça, et ça, il faut le comprendre. D'accord? Donc arrête de faire des routines d'abdos à longueur de temps, ok? Et je vais te donner vraiment les trois seules choses que tu dois faire, trois conseils pour réussir à perdre du ventre de manière efficace, mais surtout de te transformer de manière efficace, ok? L'autre chose que j'entends aussi, c'est les électrodes. Alors là, ça a été la grande mode, ça commence à se perdre, ça revient avec l'électrostimulation. Des électrodes qu'on vient placer parce que le courant électrique, du coup, va venir atomiser les cellules de graisse, machin, patin, couffin. Non, c'est faux, ça marche pas comme ça. D'accord? Les électrodes, elles vont mettre une impulsion électrique, ce qui fait que ça va venir contracter les muscles au niveau de la sangle abdominale. Mais à un moment donné, en fait, on est dans le même principe que tout à l'heure quand, j'expliquais que c'est pas parce que tes muscles se contractent à un endroit que tu vas venir perdre du gras à cet endroit. D'accord? Ton corps, il ne fonctionne pas comme ça. OK?
L'autre chose aussi, c'est les séries de planches le matin. On est un peu dans la série d'abdos, hein, c'est pareil. Oui, mais je fais 5 minutes de gainage tous les matins, en rentrant bien le ventre, en serrant, machin. Comme ça, au moins, ça va s'affiner, ça va se tonifier. Non, ça marche pas non plus comme ça. Alors, tu peux faire du gainage le matin, c'est une bonne idée, hein, pourquoi pas. Ça active le centre du corps. Mais en soi, faire 5 minutes de gainage tous les matins, ça te fera pas perdre du ventre, ça va te faire perdre, à la limite, ton temps. D'accord? Il y a d'autres exercices plus intéressants que faire de la planche pendant 5 minutes. Ok? L'autre chose aussi, que j'ai pu entendre, c'était les crèmes brûle-graisse. Ça, je l'ai souvent entendu, mais à un moment donné, on est pareil: «Oui, mais c'est chimique». Donc du coup, en fait, ça vient rentrer dans la peau, ça vient brûler la graisse, mais ton corps, en fait, il laissera pas rentrer quelque chose dans ton corps qui va brûler la graisse. Alors oui, il y a des produits qui existent comme ça, mais par contre les effets secondaires, hein, pour ceux qui fonctionnent, parce que la plupart du temps c'est du bullshit, pour ceux qui fonctionnent, ils ont des effets secondaires, mais vraiment dégueulasses. C'est-à-dire que tu peux avoir des réactions au niveau cutané, d'accord, au niveau de la peau, qui sont super, super virulents et à la sortie, à part te retrouver avec des brûlures, tu ne pourras pas avoir grand-chose d'autre. Donc non, ces crèmes-là, fuis-les. Fuis-les, ça ne sert à rien. Les crèmes anti-cellulite, les crèmes brûle-graisse, toutes ces conneries, c'est de la merde. Donc fuis-les au plus, parce que à part te, retrouver à avoir une maladie à la sortie ou à avoir des problèmes de peau, tu n'auras rien. D'accord? Hein, même si c'est en pharmacie, en bata, machin, non, c'est de la merde, point barre. Cherche pas plus loin. Cherche pas plus loin. La dernière aussi que j'entends souvent, c'est la ceinture de sudation. Alors, pour tout vous dire, j'ai fait cette erreur-là moi-même lors de ma perte de poids, quand j'ai attaqué la boxe. On m'avait donné ce conseil-là, vas-y, mets la ceinture de sudation pendant que tu t'entraînes, ça va te permettre de perdre du poids plus vite, machin. Euh, mais c'est de la merde en fait, c'est complètement faux, hein, et c'est complètement bullshit. Non, tu ne perds pas du ventre avec des ceintures de sudation, avec des machins de sudation. Ça ne sert strictement à rien. D'accord? Pourquoi ça sert à rien à un moment donné? Parce que ton corps, je te l'ai déjà dit, t'es pas un radiateur. Donc, la transpiration, c'est de l'eau. Si c'est de l'eau, alors tu penses bien que bah, tu peux pas perdre du gras en perdant de l'eau. Tu perds de la flotte. Alors oui, sur le principe, tu vas perdre du poids de manière temporaire parce que tu vas perdre de l'eau. Mais par contre, en aucun cas, tu vas venir perdre du gras, d'accord? Parce que tu chauffes une zone. D'accord? C'est pas comme ça que ça fonctionne, je le répète encore, encore et encore. D'accord? C'est du bullshit. C'est une manière de vendre une méthode parce que on veut quelque chose qui soit rapide, efficace et qu'on souffre pas trop, c'est bien connu. Donc du coup, bah tiens, bah, on va mettre ça en avant. Moi j'en ai vu à la salle se mettre du cellophane quand même autour d'eux. Mais à un moment donné, stop, hein, on n'est pas une denrée alimentaire. On n'est pas, on n'est pas un morceau de roast beef qu'on va mettre au four. Donc stop, arrêtez ces conneries-là, ça ne sert à rien, à part vous faire du mal, vous ne faites rien de plus. D'accord? Et il faut le comprendre, il faut vraiment comprendre que toutes ces méthodes-là, elles jouent sur une chose, une seule chose. Elles jouent sur votre envie de vous transformer sans trop changer votre vie, sans trop faire d'efforts. Mais à un moment donné, il va falloir se mettre un truc en tête, c'est que le résultat de votre corps, il est le résultat de vos habitudes de vie actuelles. Donc du coup, si vous avez des habitudes de vie de merde, qu'elles soient trop restrictives ou qu'elles soient complètement en lâcher prise, les deux ont le mauvais effet. Si vous avez des mauvaises habitudes de vie, vous allez vous retrouver avec le corps que vous méritez. Pour pouvoir changer ça de manière permanente et efficace, il va falloir comprendre déjà la première chose, c'est que il va falloir changer. Il va falloir à un moment donné accepter de se regarder dans la gueule et se dire ok, ce que je fais là, je fais fausse route. Si je veux vraiment avancer et me sentir mieux, il va falloir que je mette des choses en place dans ma vie pour pouvoir réussir. Il va falloir que je change des choses dans ma vie et ma manière de faire pour pouvoir réussir. Si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas cette présence d'esprit, si vous préférez vous trouver des excuses et enfiler des perles,
alors vous ne réussirez jamais. D'accord? Autre chose maintenant, et ça c'est important qu'on le dise, la perte de gras ne peut pas être localisée. Alors oui, on va me sortir à chaque fois 50 études si, mais si on fait un exercice localisé suivi de une phase de cardio à lente, alors on a un meilleur déstockage du gras dans la zone ciblée par rapport. Oui, alors ces études fonctionnent, oui ces études sont vraies, hein, d'accord. Par contre, ces études-là montrent une différence de, allez, 0,5 à 1% par rapport à une perte de poids classique, par rapport à une perte de gras classique. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, oui, on peut perdre très légèrement de manière, mais c'est tellement infinitésimal en fait que, en fait, vous allez perdre votre temps et votre énergie pour pouvoir le faire. Parce que ça va vous demander de faire des séries d'abdos suivies derrière de 20 minutes de cardio et d'enchaîner ces séries-là, mais pendant 2-3 heures. Et ça, plusieurs fois par semaine. Mais à un moment donné, vous n'avez pas le temps de faire ça en fait. Moi, j'ai pas le temps de me perdre à faire ces conneries-là. Donc, à un moment donné, quand tu as un objectif de bodybuilding, pourquoi pas, euh, ou alors un objectif bien particulier par rapport à un sport particulier, que c'est ton temps, que t'es payé pour faire ça. Oui, d'accord, ça peut être utile. Mais à un moment donné, si tu es sur mon podcast, c'est que c'est pas ton cas. Et moi, c'est pas mon cas non plus. Donc ne perdez pas votre temps avec ces conneries. On ne peut pas perdre de poids de manière localisée. On ne peut pas perdre de gras de manière localisée, hormis par chirurgie en faisant une liposuction. Point barre. D'accord? Fin du débat. Maintenant, il va falloir comprendre les grands principes de la perte de poids si tu veux perdre du gras. Les principes de la perte de poids et de la perte de gras, c'est quoi? C'est un déficit calorique, d'accord? Qu'on peut venir retrouver avec l'alimentation, d'accord? Mais aussi avec l'activité physique. Pourquoi c'est important de vous servir des deux? Tout simplement parce que si vous créez un déficit calorique léger avec une activité qui va être musculaire, d'accord? On ne parle pas forcément que de cardio, mais vraiment d'une activité qui va être musculaire. Vous allez stimuler toute votre masse musculaire. Le fait de stimuler la masse musculaire, votre corps va plutôt chercher, lors du déficit, à faire une perte de masse grasse parce qu'il va garder la masse musculaire en place pour pouvoir du coup répondre à vos besoins et à votre activité. Et c'est ça qui va fonctionner. Autre chose très importante là-dessus, c'est aussi que votre corps, le fait de faire ça, tout simplement, vous allez avoir un maintien de votre métabolisme. En ayant un maintien du métabolisme, petite voiture qui passe, toujours sympa, en ayant un maintien de votre métabolisme, vous allez du coup avoir plus de facilité à perdre du poids sur la durée sans forcément des frustrations parce que pendant que votre perte de poids se crée, votre métabolisme du coup va diminuer beaucoup moins. Donc du coup, ça va vous éviter de vous retrouver à ne plus rien bouffer. Parce que votre masse musculaire, c'est elle qui consomme le plus de calories. Et donc du coup, pour pouvoir l'entretenir, on est obligé de bouffer. Donc pour réussir à faire une perte de gras de manière efficace, il faut combiner de l'activité physique avec du renforcement musculaire et un déficit calorique léger. Le fait de combiner les deux va vous permettre de perdre du poids et surtout de perdre du gras de manière efficace. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas d'autre solution, d'accord? Ou alors c'est la liposuction, point barre. Moi, les 3 conseils maintenant qu'on a dit ça, que je peux vous donner, les 3 conseils qui vont pouvoir vous être utiles. D'accord? Alors, le premier conseil, c'est un conseil que j'ai récupéré de Glucose Révolution. C'est un livre. Alors, livre à prendre avec des pincettes, parce que la personne qui a fait ce livre-là est loin de s'y connaître parfaitement en alimentation, je trouve. Elle a des fois des discours diabolisants sur le sucre que je prendrai avec des pincettes. Mais par contre, ce conseil-là est intéressant quand tu veux rééquilibrer ton alimentation sans pour autant te mettre à déjà compter tes calories. C'est un truc tout bête, mais à un moment donné,
Ça peut fonctionner dans un premier temps. Il faudra passer, je pense, à un moment donné, toujours par une phase de comptage de calories pour vraiment optimiser les choses. Mais au départ, des fois, quand on veut juste rééquilibrer son alimentation, ce petit conseil-là peut être bien. Ce conseil-là, il est simple. En fait, c'est de manger les aliments dans un ordre précis. Le fait de faire ça, en fait, tout simplement, au-delà du débat, est-ce que ça va réduire ou pas le pic de glycémie, machin, patin couffin, ça va surtout éviter que tu bouffes de la merde à longueur de temps. Je m'explique. Ce conseil-là, c'est simple. On commence par manger d'abord tous les légumes. C'est-à-dire que dans votre alimentation, dans votre assiette, vous commencez toujours par les crudités, par les légumes. D'accord? Le fait de faire ça, en fait, ni plus ni moins, vous allez commencer à remplir votre corps, remplir votre estomac, avec les aliments qui sont le plus pauvres en calories. D'accord? Et le plus riche en fibres. Donc ça va avoir un intérêt parce que ça va commencer à augmenter la satiété. Je commence à bouger parce que je sais pas si vous le voyez, mais je suis en train de me faire défoncer par des moustiques. Mais bon, c'est pas grave, c'est la joie du direct. Euh, donc le fait de manger les aliments type légumes, crudités en premier, va permettre du coup d'augmenter votre satiété et donc du coup d'éviter de tout défoncer. D'accord? Au moment où vous avez le plus faim, si vous vous jetez sur les légumes, en premier, ça va permettre du coup de temporiser ça et d'éviter de faire un surplus calorique. Ok? Moi, c'est la raison la plus logique et la meilleure pour ça. Ok? Il n'y a pas d'histoire de glycémie et rien dans moi. C'est tout simplement parce que si tu pètes la dalle et que tu commences par les légumes, ça va te temporiser, ça va freiner. Et donc du coup, ça t'évitera de manger de la merde. D'accord? Là, le deuxième aliment qu'il faut manger en second, ça va être la source de protéines. Bah oui, à un moment donné, il te faut des sources de protéines à chaque repas, d'accord? Viande, poisson, œufs, d'accord? Des mélanges de légumineuses et de céréaliers, pourquoi pas? Ou tout simplement des protéines en poudre. Ça fonctionne très bien, mais il te faut une source de protéines, d'accord? Ça, c'est du non négociable. Et après tes légumes, tu manges ta source de protéines, ce qui fait que du coup, tu viens en premier, mettre cette source de satiété. En deuxième, manger ce qui va être le plus important pour ta perte de poids, pour une bonne thermogénèse et une reconstruction au niveau de tes muscles, les protéines. Donc tu manges tes protéines. Et en troisième, du coup, tu viens manger tes sources de glucides. Voilà. C'est là où, du coup, ça va être intéressant parce que, du coup, tes sources de glucides et tes sources de produits qui pouvaient être riches en calories en soi, vont être mangés en dernier. Donc du coup, si tu fais attention à tes sensations de satiété, tu en mangeras moins que ce que tu en mangerais en temps normal. Et donc du coup, ça te permettra de faire un déficit calorique sans pour autant, du coup, te prendre la tête avec les calories. Et sur un départ, ça peut être intéressant. Attention aux matières grasses, vous avez le droit aux matières grasses, d'accord, c'est quelque chose qui est très important. Mais par contre, ne vous jetez pas sur les matières grasses de tous les côtés. Moi, je vous conseille une cuillère à soupe d'huile par repas, c'est très bien, d'accord? Le deuxième, c'est au niveau sportif. C'est de faire des exercices principalement polyarticulaires. Polyarticulaires, c'est quoi? C'est des exercices qui vont travailler plusieurs groupes musculaires en même temps. Par exemple, les squats, on va travailler du coup tout le bas du corps, donc tous les groupes musculaires du bas du corps. Les pompes, on vient travailler tous les groupes musculaires de l'avant du corps. Et en plus, c'est un bon exercice de planche. Le tirage va venir travailler tous les groupes musculaires de la chaîne postérieure. D'accord? Donc ça, ce sont des exercices polyarticulaires. D'accord? Ils vont travailler sur plusieurs articulations et eux, ils vont avoir un intérêt parce qu'ils sont plus gourmands en calories, mais en plus, ils viennent travailler des masses musculaires autant profondes que des masses musculaires du coup superficielles. Donc du coup, tu viens travailler l'ensemble de ton corps, ce qui te permet de maintenir un maximum de masse musculaire dans ton corps, booster ton métabolisme, mais aussi du coup gagner du temps sur tes entraînements. Parce que plus tu vas travailler de groupes musculaires sur un seul exercice, plus tu vas du coup gagner du temps sur ton entraînement. Et moi, c'est ce que je recherche sur mes entraînements et ce que je propose moi, aux filles, c'est de gagner du temps sur l'entraînement et pas de perdre du temps. Donc du coup, maximiser plutôt le travail des exercices polyarticulaires. Tu as besoin d'idées d'exercices polyarticulaires, n'hésite pas à regarder les séances que je fais en vidéo, d'accord? Tu auras plein d'idées pour ça.
Et au besoin, tu m'envoies un message, on en discute et je te donnerai d'autres conseils. Ok? Dernière chose, dernier conseil, c'est la respiration. En fait, elle est hyper sous-cotée, mais à un moment donné, pour sentir vraiment une tonicité au niveau du ventre, t'as pas besoin de passer des heures à faire des abdos, ça ne sert à rien. Par contre, il y a un exercice qui est bien, c'est la respiration. Parce que le transverse, c'est le muscle le plus profond, d'accord, de la couche de la sangle abdominale. Il est attaché dans le dos, au niveau de la colonne, il fait tout le tour du ventre. Donc c'est un cylindre, d'accord? Et par rapport à comment sont orientées ces fibres, ce muscle-là va rentrer surtout en compte dans l'expiration. D'accord? Le fait de souffler, en fait, on vient engager du coup le transverse qui va du coup venir faire remonter le diaphragme, pousser l'air et chasser l'air des poumons. Donc du coup, le fait de respirer va être très intéressant. Et du coup, le fait de respirer en pensant à gonfler et rentrer le ventre sur l'expiration va permettre de travailler ce transverse, va permettre de travailler du coup cette sangle abdominale, le fait de faire des mouvements de va-et-vient et du coup de tonifier la sangle abdominale. Ça va être intéressant. Alors je vous dis pas de rentrer dans des exercices type vacuum tout de suite, mais ne serait-ce que prendre 5 minutes en faisant par exemple de la cohérence cardiaque, je veux dire correctement, ça va être intéressant parce que de un, ça va vous calmer au niveau du stress, mais en plus, ça va vous permettre de prendre conscience un petit peu de votre corps. Donc, ni plus ni moins, vous pouvez le faire assise, vous pouvez le faire allongé sur le dos, vous posez une main sur le ventre, une main sur la poitrine, et le but, c'est qu'il n'y ait que le ventre qui bouge pendant l'exercice, que la main sur la poitrine ne bouge pas. Et là, tout simplement, on vient chercher à inspirer, gonfler le ventre, expirer, rentrer le ventre. Ça, cet exercice-là, il est super intéressant, hyper sous-coté, mais pourtant tellement bien parce que du coup, il vient travailler au niveau du stress, il vient travailler aussi au niveau du transverse, et ça, c'est vraiment top. Donc moi, franchement, si j'ai un conseil sur cet exercice-là, c'est 5 minutes tous les jours, d'accord, avec une playlist de cohérence cardiaque, et vous allez voir, ça va être le top, ça va bien fonctionner. Attention, ça va piéger, il y a des cyclistes qui passent. C'est bien, ils bougent. Dimanche matin, il est 10 h, ils bougent, c'est top. Et on dit bonjour. Donc, voilà tous les exercices que vous pouvez mettre en place. Moi, je vous conseille, mettez ces 3 conseils en place et vous allez voir, ça va vraiment tout changer. Moi, je vous conseille vraiment, ne cherchez pas à faire du compliqué, ne cherchez pas à faire du localisé. D'accord? Cherchez simplement à vous dire une chose, et ça, je l'insiste, et ça sera le mot de la fin. Arrêtez d'enfiler des perles. Si vous êtes dans cet état-là au jour d'aujourd'hui, c'est que dans votre vie, vous avez des choses qu'il faut améliorer. Donc arrêtez de vous voler la face, mettez les choses en place et vous allez voir, vous allez littéralement vous transformer. D'accord? Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que le sujet vous a plu. Si vous avez des idées de sujets que vous voulez que je traite, eh ben n'hésitez pas, envoyez-moi un message. Bougez pas, voiture. Hop là, voilà. Envoyez-moi un message, envoyez-moi un commentaire et je prendrai le temps de le regarder, je prendrai le temps de répondre à votre question en podcast. Dans tous les cas, vous pensez à liker, vous pensez à partager et surtout vous pensez à en parler autour de vous pour qu'un maximum de femmes, du coup, aient des bons conseils pour se transformer et puissent se sentir vraiment en groupe pour pouvoir réussir. Je vous fais des bisous et rappelez-vous toujours, arrêtez d'enfiler des perles.